Namasté, bonjour. Je vous présente une séance de yoga qui va vous permettre de lâcher prise et de faire le plein d'une belle énergie. Alors nous allons commencer de cette façon. Assis sur le tapis avec les jambes tendues, les deux jambes sont collées l'une à l'autre, les mains sont posées sur les genoux. Le dos est droit, les épaules sont détendues, la tête reste dans l'axe. Vous pouvez fermer les yeux, prendre conscience de votre colonne vertébrale et prendre conscience également d'une racine coccyx qui partirait du bas de la colonne pour aller s'enfoncer très profondément dans la terre. De ce fait, la colonne va s'aligner naturellement. Puis vous allez crocheter le pouce droit avec le gauche, les deux autres doigts sont collés les uns aux autres. Les orteils reviennent vers vous. Vous êtes bien tonique. On vide les poumons. Et dans le grand inspire, on monte les bras tendus. Et on va les placer à la verticale, bras collés aux oreilles. On prend conscience de la colonne vertébrale, la posture du Pavista Konasana. L'étirement depuis le coccyx jusqu'en haut. Puis vous inspirez profondément, toujours depuis le ventre jusqu'en haut. Petite rétention. Vous expirez depuis le haut jusqu'en bas, en descendant les bras que vous allez reposer sur vos genoux et vous allez relâcher. On va effectuer cette posture 3 fois pour avoir un bénéfice maximum. On agit sur le corps physique, énergétique et spirituel. On vide les poumons. On inspire profondément, toujours de la même manière, les bras tendus, bras collés aux oreilles. Prenez conscience maintenant de votre ventre, de l'ouverture de la cage thoracique. Respiration normale. Puis on va inspirer profondément en pleine conscience. Et dans l'expire, comme tout à l'heure, les bras redescendent, on se pose et on relâche. Vous recommencez, troisième et dernière fois. Videz les poumons. Le grand inspire. Puis respiration normale. On a conscience de toute la colonne. L'étirement sur les côtés. On garde la concentration. On inspire
profondément en conscience. Étirez et expirez. Et on relâche en Shavasana pour savourer la sensation. Bras légèrement écartés, paume vers le ciel, les pieds qui tombent de chaque côté. La posture du Pavista Konasana permet de relâcher toutes les tensions digestives, d'étirer le dos et d'ouvrir toute la zone sous-claviculaire pour évacuer les émotions. Puis nous nous relevons, on bascule sur le côté, on prend appui sur les bras et on se relève pour la posture suivante. Donc je vous propose la posture de Konasana, c'est la posture de l'angle assis. Cette posture va permettre de libérer les tensions. On va passer les deux pieds l'un contre l'autre, on s'installe bien sur nos ischions, le dos est toujours dans l'alignement. On va placer les mains pour attraper les pieds de cette façon. On relâche bien les épaules. On vide les poumons. Un grand inspire en pleine conscience. Et dans l'expire, on ouvre les jambes, les genoux. On plie à partir de l'articulation de la hanche et à la fin, on lâche la tête. On respire bien. Vers la conscience au niveau du dos, de l'étirement. On laisse faire. On a conscience des psoas, les muscles du creux de l'aine. Et plus on va lâcher prise, et plus ça va être facile. Lâcher les épaules. On va vider les poumons. Un grand inspire en pleine conscience. On expire, on libère, on avance les jambes et on relâche. Konasana va permettre un très grand relâcher prise. On va la faire suivre d'une posture qui est un petit peu similaire, qui s'appelle Ardha Kurmasana, la demi-tortue. Donc dans cette posture, on va se placer avec les jambes écartées, talons au sol. Les bras partent sous les genoux. De cette façon, main vers le ciel. Vous allez inspirer profondément. Et dans l'expire, ça part toujours de l'articulation de la hanche. On va laisser les bras glisser vers l'arrière en basculant. Et à la fin, on va lâcher. On va lâcher la tête. Et on va essayer de lâcher prise vers de la conscience au niveau de notre ventre. Les pieds sont détendus. Comme tout à l'heure, plus vous allez lâcher, plus ça va être facile. Détendez. Encore. Au fur et à mesure, on sent que le corps lâche. Les tensions disparaissent petit à petit.
Et si on ne peut pas faire cette posture, on recommence la première. On va inspirer profondément en pleine conscience. Et dans l'expire, tranquillement, on va revenir et relâcher. La posture de Ardha Kurmasana, ça permet de libérer totalement la colonne vertébrale. C'est une très belle action également sur le ventre, ça va permettre de stimuler notre système digestif. Et on va faire suivre avec une troisième posture qui est de la même veine. L'asana, qui est une posture qui a des effets similaires à celle de Kurmasana, la tortue, la posture précédente. Donc on écarte les jambes de cette façon. Il y a plusieurs possibilités. Il y a des gens qui vont réussir à attraper les gros orteils avec l'index et d'autres pas. Dans ce cas-là, nous attrapons au niveau de nos chevilles ou plus haut. L'idée étant que dans la bascule, au fur et à mesure, les mains vont glisser un peu plus loin. Donc pour ceux qui peuvent, on va essayer de placer l'index entre le gros orteil et le deuxième orteil. On a des points marma ici. Et puis les jambes vont essayer de rester plaquées au sol en fait. On regarde devant soi. Donc le mouvement se fait toujours au niveau de l'articulation de la hanche. Ce n'est pas la tête qui tire, sinon on risque de faire mal au dos. Vous allez vider les poumons. Un grand inspire en pleine conscience. Lâchez bien les épaules. Et dans l'expire, on part de cette articulation, bascule, et au final, on laisse tomber la tête. On respire bien, on lâche prise. Gardez bien la conscience au niveau de toute la zone de votre gorge, de votre haut du corps. De la tête qui tourne, les mâchoires qui sont relâchées. On va vider les poumons. Un grand inspire en conscience. On expire tranquillement. Nous revenons, expire tranquillement. Et puis comme tout à l'heure, vous allez vous installer en Shavasana. Si vous avez un petit peu le dos qui tire, vous pouvez masser légèrement de cette façon. Et quand vous êtes prêt, tout à l'heure, on se replace sur le tapis. Bras légèrement écartés, paume vers le ciel. Donc c'est une série de postures extrêmement euphorisantes en fait, qui vont pouvoir calmer l'anxiété. Quand vous êtes dans des périodes assez difficiles, vous pouvez les utiliser pour calmer le mental. Ça va être excellent aussi pour débarrasser les toxines au niveau des psoas, ainsi que les tensions. Excellent pour le second chakra, pour libérer les densités liées au trauma. Puis, une fois qu'on a bien relâché, qu'on est resté dans notre corps avec nos sensations, comme tout à l'heure, il faut plier les jambes, basculer sur le côté, prendre appui sur les bras et nous allons passer à la posture du cobra, Bhujangasana. Travailler le dos dans le sens inverse pour équilibrer toutes les énergies du corps. Et dans le cobra, il faut bien se placer avec les deux jambes collées l'une à l'autre. On vérifie que nos poignets se situent au niveau de la poitrine. On écarte un petit peu plus largement que les épaules. Le menton est au sol.
Nous allons le faire en 3 étapes. La première est la plus facile et vous pouvez toujours vous référer à cette première posture si les autres sont trop difficiles ou que vous n'arrivez pas à les faire. Surtout jamais de douleur dans le yoga. Il ne faut jamais aller à la douleur. On vide les poumons. On inspire et on décolle. Respiration normale. On regarde devant soi, on garde la concentration au niveau de notre dos. Les épaules travaillent mais ne sont pas crispées. On garde la concentration. Calmons sur le ventre. On vide les poumons. Un grand inspire en pleine conscience, on s'élève un petit peu plus. On expire, les bras partent le long du corps, visage sur le côté, on relâche. On lâche complètement. Garde la concentration sur notre corps, les sensations. Puis on se replace, toujours de la même manière. Cette fois-ci, on va monter un petit peu plus, menton au sol. On va vider les poumons. Et dans le grand inspire, on monte les jambes. On n'est pas, pour l'instant, bras tendus, on garde les bras pliés, on fait travailler tout le haut du corps, toute l'ouverture. Le bas du ventre est au sol. Et si on ne peut pas faire ça, on reprend la première. On va vider les poumons. Un grand inspire en conscience. Et dans l'expire, on descend tranquillement. La tête à l'opposé de tout à l'heure, bras le long du corps. Et vous lâchez. On garde toujours la conscience au niveau du dos, des épaules, du ventre. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Quelles sont les sensations? Troisième fois. On peut le faire de cette façon, on peut également le faire avec les jambes écartées, les deux talons l'un contre l'autre, sachant qu'évidemment ceci est un petit peu plus difficile et va demander un petit peu plus de travail au niveau du dos. Vous videz les poumons. On inspire, on monte et on étire. Donc si on sent que cette posture est trop exigeante, eh bien on passe ici et on se place de cette façon. On regarde vers le ciel, on garde bien le bas du ventre au sol, la région du pénis. Et vous regardez vers le ciel. Le cobra, c'est celui qui s'élève. Laissez bien s'étirer tout le plexus solaire, toute la cage thoracique. Prenez conscience de toute la zone de vos reins. On vide les poumons. Un grand inspire en conscience.
descend. Tête comme la première fois. Bras le long du corps, on relâche. Restez au sol. Un petit moment pour savourer la sensation. La posture du cobra est une posture excellente pour libérer des peurs en fait. Elle travaille au niveau des reins. Elle est aussi excellente pour stimuler tout le système digestif. Elle ouvre la cage thoracique. Elle permet de faire monter l'énergie au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur, Anahata. C'est une excellente posture pour votre dos et également pour les problèmes sciatiques. Ça va éviter tous les problèmes sciatiques, tous les problèmes au niveau du coccyx et du sacrum. Gardez la concentration sur votre corps, sur vos sensations. Comme tout à l'heure, vous allez plier, vous allez vous relever tranquillement. Nous allons continuer avec une posture d'énergétisation, puisque pour l'instant nous avons nettoyé et purifié l'énergie, et nous allons faire le plein d'une belle énergie pour passer une belle journée ou une belle soirée. Sachant que ce n'est pas une série qu'on fait juste avant de dormir, mais soit en arrivant du travail, soit le matin avant de partir. Cette posture s'appelle la posture de Tadasana, c'est la posture debout tout simplement. Mais c'est un travail de visualisation. C'est également un travail dans lequel on va faire intervenir un exercice énergétique, un Bandha Mudra, avec une contraction de la zone du périnée. Donc un bandha qui s'appelle Mula Bandha. Nous allons nous placer en main en namasté. On a d'abord les jambes qui sont légèrement écartées de la largeur du bassin. On est souple. Toujours dans l'alignement, main en namasté. On peut fermer les yeux. Et nous allons prendre conscience des pieds en contact avec le sol. On va bien étaler les pieds. Prendre conscience de nos appuis. Et on va essayer de répartir le poids sur la surface des deux pieds. On étale bien, on répartit bien, on centre. On lâche bien les épaules. Il faut imaginer que vous êtes un arbre remarquable, un très gros arbre, très grand, très puissant. Vous allez sourire, prendre conscience des racines qui partent depuis vos pieds, vos genoux, vos cuisses, qui s'enfoncent très profondément dans la terre, très largement autour de vous. La racine coccyx également, qui grossit. Prenez conscience de la stabilité qui en émane. La stabilité à l'intérieur de vous et tout autour de vous. Vous allez remonter virtuellement sur l'arrière de vos jambes, colonne vertébrale, jusqu'à la fontanelle. Et là, vous allez imaginer un ruban de lumière qui vous tire vers le ciel. Et vous allez vous redresser naturellement, sans tirer sur les genoux, ni monter les épaules. Prenez conscience de ces deux énergies qui vous traversent, l'énergie du ciel et l'énergie de la terre. Puis nous allons vider les poumons. On ouvre les yeux. Grand inspire, on monte les bras et on monte sur la pointe des pieds. Inspirez bien. Respiration normale, gardez la conscience au niveau de vos racines. Vous inspirez profondément.
Expire, on va ouvrir les bras. Inspire, on va chercher l'énergie comme un gros ballon jaune qu'on tient entre nos mains. Et dans l'expire, on ramène cette énergie avec les poings dans le hara, sous le nombril. On relâche. Nous allons la refaire. On se replace. Toujours les racines. Le rebord de lumière. Très souple. Videz les poumons. Inspire, on monte, on étire. Expire, on ouvre. Inspire, on va chercher l'énergie. On retient, on prend Mula Bandha, la contraction du périnée. On garde la contraction Mula Bandha et expire. Ramenez toute cette belle énergie dans le hara. Kumbhaka, la rétention, et on relâche Mula Bandha. Et on se replace pour la dernière fois. Comme tout à l'heure, on nourrit le corps physique, le corps énergétique et le corps spirituel. On vide les poumons. Grand inspire, on monte, on étire. Expire, ouvrir. Et étirer. Inspire, allez chercher l'énergie. Kumbhaka, la rétention, Mula Bandha, la contraction. On garde la contraction. Et on ramène l'énergie dans le hara. Rétention. Et on lâche le Mula Bandha. Et on relâche complètement pour savourer la sensation. La posture de Tadasana avec cette visualisation de l'arbre est excellente pour l'ancrage, renouveler l'énergie du corps. C'est excellent également pour tonifier tout l'organisme. Dans cette respiration, nous allons nous installer assis, donc la posture assise qui est très importante dans le yoga. Alors il y a plusieurs possibilités. Dans cette posture, les femmes vont placer le talon gauche contre le périnée, ça va être l'inverse évidemment pour les hommes, et puis cette jambe droite va se placer devant ou dessus. Si on a des difficultés à rester assis de cette façon, on peut très bien placer des couvertures pour se porter les genoux ou se placer sur un zafu pour avoir les hanches qui partent comme ça un petit peu vers le bas pour détendre toute cette zone. Si on peut aussi se placer donc en lotus ou en demi-lotus. Il faut être confortable, ça c'est très important parce qu'on va rester un petit moment, donc vous serez gêné par votre position si vous n'êtes pas confortable. Une fois que nous sommes bien installés, que nous avons déroulé la racine coccyx, que le dos est bien aligné, on va placer la main droite dans le creux des jambes, main gauche par-dessus et 2 pouces l'un contre l'autre. Pour les hommes, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est main gauche dans le creux des jambes, main droite et les 2 pouces de cette façon. On se relie à l'énergie de Ida, la lune, l'énergie de Pingala, le soleil, et les 2 hémisphères du cerveau. On va prendre un petit temps pour se relâcher. Donc ça va être notre posture pour la méditation. Mais avant cela, nous allons préparer avec une respiration qui va permettre d'équilibrer ces énergies d'Ida et de Pingala, d'harmoniser tout le système, d'apaiser le mental complètement de manière à favoriser la méditation. Donc dans cet exercice,
On va placer le pouce droit sur la narine droite, index et majeur au niveau de Ajna Chakra, le point entre les deux yeux à la base du nez, et puis notre annulaire sur la narine gauche. La main gauche de ce fait va se placer sur la jambe gauche. Vous allez bien relâcher tout le bas de votre corps. On va faire 16 respirations. On va vider les poumons. Quand on inspire, on bouche la narine droite et on inspire par la narine gauche. On retient, on ferme à gauche, on vide à droite, sachant que l'expire est plus long que l'inspire. Une fois qu'on a expiré, on inspire à droite. On ferme, on retient légèrement. On expire à gauche. On inspire à gauche, nous sommes à droite. Vous pouvez compter avec votre main gauche. On retient légèrement, fermez, puis l'expire. Inspire à droite. Fermez, retenir. Ouvre à gauche. Et on continue. Encore 8. Gardez bien la concentration.
inspire à droite. Et on expire à gauche. Lâche. Au moment de la méditation, vous allez prendre un léger moule à bandana, légère contraction du périnée. Vous allez rouler la langue contre le paléo, si c'est ok pour vous. Dans cette méditation, nous allons garder la concentration sur l'Ajna Chakra, le point entre les deux yeux à la base du nez.